Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise ici au-dessus des 1.17. On est toujours dans cette phase de consolidation ici, mais les signaux il n'y a pas de signal de retournement puisque suite à cette attaque ici sur la bolle supérieure, on est au-dessus des moyennes mobiles. Donc on est toujours clairement ici dans une dynamique positive, phase de temporisation. Un retour ici au-delà des 1.1760, voire une cassure ici de cette zone des 1.18 réactiverait cette dynamique haussière avec comme prochain objectif en cas de poursuite du mouvement haussier la zone ici des 1.1910 voire 1.20 en prolongation. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on reste ici sur une dynamique positive même s'il y a un enfoncement de la zone des 1.3630. On voit que la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt comme une zone de support. Il n'y a pas un gros enfoncement de cette zone des 1.3630. Donc globalement, pour l'instant, il y a effectivement une phase de consolidation de cette dynamique haussière, mais pas de signal de retournement. Le signal de retournement viendrait d'une cassure ici de cette zone des 1.3080. Pour l'instant, on reste donc bien au-dessus. Si les cours repartent ici au-delà des 1.3630, on validera une éventuelle reprise du mouvement haussier qui ne sera totalement confirmée que sur rupture ici de cette zone de résistance des 1.3750. Donc pour l'instant, on se stabilise dans une phase de consolidation, mais la dynamique de fond reste positive. Sur l'or, là aussi, on se stabilise. La phase de consolidation est en train de prendre une autre tournure. Je vous explique. Jusqu'à présent, on était ici sur une petite phase de consolidation ici, après une grosse dynamique haussière. Donc, on s'attendait à une phase de baisse et puis on a cassé la dynamique donc baissière en revenant au-dessus de la résistance oblique. On valide cette zone comme support et on latéralise. Donc, pour l'instant, on est dans une configuration court terme qui va grossièrement entre 3440 ici et 3260 dollars l'once, hein. C'est donc bien ici 3440 et 3260. Le problème, c'est que suite à ce contact ici sur la zone des 3260, on est venu enfoncer la bolle inférieure. Et là, depuis, eh bien, ce que l'on voit, c'est que on se stabilisait, mais grossièrement, par rapport au mouvement que l'on a depuis hier, la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt comme résistance. Donc, on est globalement en train de changer de tendance. Là où on avait une évolution plutôt haussière ici, on voyait bien cette moyenne mobile 20 exponentielle ici plutôt support. Là, depuis que l'on a cassé et que l'on est venu au contact, elle est devenue plutôt résistance. Donc plutôt ici, eh bien, j'ai une prédisposition à casser cette zone et à venir sur un mouvement baissier. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller, car là, effectivement, on est potentiellement sur un début de tendance baissière qui se caractériserait donc par une rupture ici de la zone des 3260 points et un retour sur la zone des 3166. Sur rupture de cette zone, on pourrait connaître une phase d'accélération et globalement, cela marquerait un signal de consolidation par rapport à la dynamique en cours. On est toujours donc, vu qu'on est au-dessus des 3260, dans cette zone de consolidation horizontale. Mais attention à la cassure qui pourrait nous donner des signaux un peu plus négatifs. Sur le WTI, on se stabilise ici sur la zone des 68,30 $ le baril, donc une petite dynamique haussière qui est en train de reprendre. Par rapport à ce mouvement ici, on avait connu une phase d'accélération suivie d'un retour rapide ici sur la zone des moyennes mobiles. Ce que je vous dis depuis quelques jours, c'est qu'on a l'impression que les cours veulent évoluer au-dessus de cette moyenne mobile après avoir évolué en dessous ici juste après la phase de baisse. Donc là, on est en train de reprendre un petit biais haussier. Alors, il n'y a pas une grosse conviction, hein, vous le voyez, il n'y a pas une grosse volatilité, pas non plus de gros volumes supérieurs à la moyenne. Mais globalement, on est en train de repartir ici à la hausse dans un schéma ici d'accélération sur la bolle supérieure, consolidation sur les moyennes mobiles et poursuite. L'objectif est donc un retour sur la zone des 74 $ le baril. Une cassure de cette zone pourrait nous provoquer une accélération en direction de la zone des 77,50 $ le baril. Et enfin, sur le Bitcoin, nous sommes sur une dynamique légèrement haussière puisque l'on évolue désormais au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, il n'y a pas eu de contact avec la bolle supérieure, mais on voit ici que nous étions sur une dynamique un peu baissière. Là, on est repassé au-dessus des moyennes mobiles et celle-ci agit comme support. On a eu un petit contact ici, retour sur moyenne mobile, donc on semble prendre une direction plutôt positive. Cela sera totalement confirmé sur rupture éventuelle de cette zone
donc de record proche des 112 000 dollars l'once, dollars pour un Bitcoin, pardon, puisque nous sommes donc sur cette crypto. Pour l'instant, le signal n'est pas confirmé. Par rapport à la dynamique que nous avons ici, on est en petite sous-performance par rapport à d'autres cryptos qui nous envoient de très beaux signaux aujourd'hui. On a par exemple le XRP ou le XLM qui ont une forte progression. On a une belle progression de l'Ether aussi. Bitcoin reste un petit peu en retrait par rapport à ces cryptos. Il semblerait que, la détente par rapport à la guerre commerciale profite un petit peu aux crypto-monnaies. Et donc, si c'était confirmé, on pourrait bien connaître une nouvelle dynamique haussière sur quelques cryptos, donc y compris le Bitcoin, qui devrait dans ce cas-là revenir sur cette zone de record pour la casser et inscrire de nouveaux records historiques. Donc, c'est à surveiller. Niveau d'invalidation de tout ça, c'est bien entendu la zone ici des 107 000 dollars pour un Bitcoin. Et attention, ici, il y a une progression haussière qui pourrait reprendre forme d'ici quelques jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.